Et salut à tous, c'est Victor, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale car comme vous voyez, je suis sur le jeu Pro Cycling Manager 2020. Voilà, c'est une découverte pour moi, je n'ai jamais joué au jeu Pro Cycling Manager 2020. J'ai déjà joué à un Pro Cycling Manager 2015 et 2016. Et là c'est une grande découverte pour moi, le jeu Pro Cycling Manager 2020. Vous êtes prêts? Bah c'est parti, on va découvrir cela. Alors pour commencer, comme vous le voyez ici, donc Pro Cycling Manager, les nouveautés. Donc le solo, le multijoueur, la dernière partie j'en ai pas fait, donc chargé et les crédits. Donc nous on part simplement en multi. Non, on va partir en solo. Voilà, on va se faire une petite étape très rapide. Donc bon, j'ai déjà joué à un PCM, je sais déjà comment ça se passe. Donc bon, je pense savoir comment m'en sortir. Alors donc nous allons partir on va faire une course simple. Alors voilà, donc choix des données, ça n'a pas changé hein, de tous les PCM que vous avez connus. Hein, donc on a toujours le pack. Donc moi j'ai pas encore mis le pack, donc on va jouer avec les notes des coureurs basiques. Donc nous allons créer la partie. Donc voilà, c'est grâce à Hugo et à Nat47. Voilà, ils vont me mettre un petit peu dans le jus de PCM 2020. Donc pour l'instant, nous allons faire. Je veux une course. Allez, on va se faire le Tour de France et nous allons se faire l'étape qui passe chez nous. Donc Île-d'Oléron, Île-de-Ré. Donc on va décocher bien sûr toutes les étapes que nous ne voulons pas. Donc on décoche tout. Et nous voulons l'Île-d'Oléron et l'Île-de-Ré. Donc on décoche. Paf, 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 on décoche tout. Donc bien sûr, nous ferons un Tour de France, hein, c'est évident, dans une prochaine vidéo. Donc voilà, étape Île-d'Oléron, Île-de-Ré. Col de Méribel, Col de la Lose, non. Moi je veux l'étape Île-d'Oléron, Île-de-Ré. Donc voici le profil, 163 km. Nous allons voir s'il y a bel et bien le pont de l'Île-de-Ré, hein, chose que les coureurs emprunteront. Donc ici on a les maillots de bien sûr des équipes 2020. Donc bien sûr la McLaren, la Bora que je vais prendre. Et je vous ferai sûrement une carrière avec la Team NTT et bien sûr la Team Bora Hansgrohe. Mais pour aujourd'hui, pour cette découverte du jeu Pro Cycling Manager 2020, nous allons prendre l'équipe Bora Hansgrohe. Alors voici les notes des coureurs, donc ça n'a pas changé, il y a un petit bandeau là-haut qui change. Non, ça n'a pas l'air d'avoir trop changé, 8 coureurs inscrits. C'est une étape plutôt plate, mais il peut y avoir du vent. Donc bon, nous allons tenter de prendre Marcus Burgard, c'est un enrouleur contre la montre, montagne, endurance. Voilà, donc le but c'est, ça n'a pas changé des PCM, hein, mais les joueurs pros, les joueurs assidus vont quand même m'insulter dans les commentaires, parce que c'est la première fois que je touche à PCM 2020, donc à un PCM, donc soyez indulgents dans les commentaires. Je ferai bien sûr le stream sur le Twitch de Sport Report, c'est dimanche, à l'heure où vous regardez cette vidéo, ça sera peut-être passé d'il y a 25 jours, mais enfin voilà. Allez, on va du coup, Maximilien Schachmann quand même, hein. Donc Emmanuel Burman, il va servir un petit peu à rien, donc on va cocher Michael Schachmann, hein, le vainqueur du dernier Paris-Nice. Un Machi Bonnard qui peut être très bon qui peut être un très bon rouleur, je m'y perds. Lucas Posteberg, Pascal Ackermann en sprint. Moi je prendrai Pascal Ackermann. Je prendrai Pascal Ackermann à la place de Rafał Majka, parce que bon, Rafał Majka, il n'est pas non plus hyper bon il n'est pas très bon en plaine. Voilà, je pense que nous sommes bons. Donc le briefing, voilà, donc ça n'a pas changé. Le profil de l'étape, comment est le coureur, la forme du coureur, voilà, et la moyenne, donc ses notes, l'information de la course, les favoris, les zooms, voilà. Donc c'est vraiment très bien détaillé. Les équipements, donc les roues, l'aérodynamisme, la légèreté, le confort, bref voilà, donc c'est des choses qu'on pourra revoir en détail dans une prochaine vidéo. La stratégie, donc on peut déjà placer une stratégie. Je ne sais pas si ça y était avant, si on pouvait déjà placer notre stratégie sur les anciens PCM. Les joueurs PCM 2019, dites-moi si ça y était, hein, ça c'est une chose que j'ignore totalement.
Donc voilà, on pourra déjà commencer à placer qui on veut dans l'attaque, dans l'échappée. Donc nous allons faire la course 3D. Donc là, le temps de chargement ne change pas, hein, c'est toujours le même. En bas, la petite visu. Ouh là là, le fond vert il commence à déconner. Mon dieu, je réglerai ça bien sûr pour les prochains streams. Ne vous inquiétez pas, c'est le fond vert qui déconne. C'est une vidéo faite le soir de la sortie du jeu PCM. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu faite à l'arrache. Donc là voilà, on a toujours le petit menu déroulant, toutes les équipes présentes avec les coureurs, donc bien sûr les nouveaux maillots. Ici l'astuce pour faire attaquer un coureur, le ravitaillement est possible jusqu'à 10 km de l'arrivée. Ah, ça c'est une chose que j'ignore, est-ce que c'était possible? Les joueurs PCM 2019, est-ce qu'on pouvait se ravitailler pas après à 10 km de l'arrivée? Ça c'est une chose que j'ignore. Ça y est, ça vient de charger. Alors, je n'ai pas la musique ni les commentaires de Monsieur Patrick Chassé. Bon, ce n'est pas un problème. Donc voilà, il n'y a pas de son. Je crois... Ah si, je l'ai baissé pour la vidéo, c'est moi. Ah, Patrick Chassé. Patrick Chassé. Alors, comment ça marche? Tutoriel de course, afin de vous guider lors de... Je découvre... Bon, alors je sais comment ça marche, j'ai déjà joué un PCM, donc vous n'allez pas me la faire à moi, d'accord? Alors, on y voit ici Mats Pedersen. Machi Bodnar ici, Maximilian Scherchmann, pardon, le champion d'Allemagne. Alors, je savais pas que l'île Oléron était aussi plate que ça. Hein. Vraiment, il faudrait m'expliquer. Hein. Il faudrait m'expliquer. Alors, attaque de Hugo Hull et de Maxime Bouet. Alors, du coup, ça n'a pas changé. Est-ce qu'on peut avoir toujours des visus sur les coureurs? Ouais, on a toujours les visus sur les coureurs. Ça lag pas. Ah, le pont l'île Oléron. Je sais que Overgame, qui passe par là des fois, connaît un petit peu l'île d'Oléron. Tu vois que le pont il est comme ça, l'île d'Oléron? Moi je pense pas qu'il soit comme ça le pont. Allez, je vous propose d'envoyer Lucas Postelberger en échappée. Donc je fais attaquer, hein, en toute logique je fais attaquer. Et normalement ça devrait passer, là on y voit Michael Morkov. Donc là Postelberger va trouver la sortie, sachant que devant on va trouver Van Gestel, Bouet, Wurtsmith, qui était d'ailleurs à l'Alpecin, Meyer, Pierre Roland, et Hugo Hull. On va revenir sur Lucas Postelberger qui va tenter d'attaquer. Voilà, Lucas Postelberger qui va attaquer ici. Pascal Ackermann qui est sur le côté. Donc ça n'a pas changé, hein, l'écart bien sûr ici, la forme du coureur ici. Vraiment c'est un jeu vraiment très très bien détaillé. Je sais que sur le Tour de France 2020 pardon, nous aurons la possibilité de nous mettre en première personne. Donc je crois que les vues, donc la vue d'hélicoptère n'a pas changé, la vue des motos. La vue au sprint à l'arrivée, c'est à l'arrivée, d'accord. Et là, nous avons donc la caméra fixe qui ne bouge pas pour voir l'écart. Et bien sûr, là, la caméra du coureur du derrière. Donc, nous sommes à 83 km du sprint intermédiaire et à 150 km de l'arrivée. Donc, Lucas Postelberger toujours à l'avant. Donc, je vous propose, nous, d'avancer. Et on se retrouve à un moment où la course est plus passionnante. Hop, nous allons nous arrêter là. Il y a eu une chute, Stéphane Rosetto, Marcato, Thibaut Pinot qui est tombé, Steven Kruijswijk j'ai vu. Et je crois que Postelberger a été pris dans la chute. Oui. Mon coureur a été pris dans la chute, donc Pascal Ackermann, je vais bien sûr le placer pour le sprint intermédiaire. Peter Sagan, est-ce qu'on voit ses liserés? On voit les liserés champions du monde, Peter Sagan. C'est très bien fait ça. Alors ça c'est top. Bon allez, on continue, on avance jusqu'à 5 km du sprint intermédiaire pour placer Pascal Ackermann. Du coup, une nouvelle chute. Prades, Sicard, et nous sommes à 7 km de Soubise, donc c'est là où se tiendra le sprint intermédiaire. Donc nous allons bien sûr placer Pascal Ackermann, hein, qui est notre sprinter maison. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de monter un peu plus à l'avant. Pour vraiment qu'il soit à l'avant. On est à 4 km du sprint intermédiaire. Donc Pascal Ackermann, il va bien se mettre à l'avant. Donc là on va bien voir le panneau du kilomètre, 5 km du sprint intermédiaire. Pascal Ackermann, calme-toi. Donc du coup on voit le sprint tout au fond là-bas. Donc là Pascal Ackermann plutôt bien placé. On va lui demander de se mettre comme ça. Et on va bien sûr lui demander ensuite de... Ouh, je viens de faire une bêtise là. Voilà, non, c'est bon. Donc on va lui demander après de lancer son sprint. On peut commencer à lancer le sprint. Pascal Ackermann pour sprinter. Allez, hop, Pascal Ackermann qui va aller prendre les points pour le peloton. Voilà, Pascal Ackermann qui est allé prendre les points. Ça, c'est plutôt une bonne chose de fait. On va aller voir où on est. Peter Sagan est passé très loin, mais Pascal Ackermann a pris des points. Où est-ce qu'on sait qu'on voit les classements pour les points?
Ça c'est une chose que je me rappelle plus où c'est. Chute, Tom Squins qui est tombé, Bauke Mollema, Luis Leon Sanchez, Marco Cavendish et Alexander Christophe. Donc 2 sprinteurs en moins qui seront peut-être pas présents pour l'arrivée à l'île de Ré. Donc nous sommes à 62 km de l'arrivée, nous allons avancer et on se retrouve à 10 km du final. Donc il reste 15 km de course, mais il y a une erreur à l'écran, comme vous voyez, c'est Île d'Oléron. Non, l'arrivée est à l'île de Ré, non pas à l'île d'Oléron. Entre temps, Hugo Hofstetter est tombé, il a eu des attaques, et donc voici le pont de l'île de Ré. C'est quoi ça? Ça c'est le pont de l'île de Ré, ça? Bah il est très très court. Allez, nous sommes à 7 km de l'arrivée, donc là tout a l'air de... Je suis en x2, peut-être pour ça. Donc nous allons nous mettre en x1. Donc voici la flamme des 10 derniers kilomètres. Donc nous allons quand même nous replacer. Je vais demander à Ackermann de se replacer. Comme vous voyez, voilà, on ne peut plus se ravitailler, c'est fini. Donc c'était bien la chose qui était annoncée au début. Donc là on va demander à Pascal Ackermann de bien se replacer. Peter Sagan est dans un bon groupe là-bas. Donc on voit déjà l'arrivée. Ah ouais, bah je pense qu'on va jouer avec Peter Sagan en vrai. Allez, on va jouer avec Sagan. On va jouer avec Sagan. On va garder Sagan à l'avant. Allez, le sprint. Peter Sagan. Oh, Peter Sagan qui est très très bien parti là, Peter Sagan. Ouh là là, Peter. Ouh, mais Peter. Oh, ouais, il s'est fait dépasser. Ah oui, non, il s'est fait dépasser là. Il a arraché la victoire sur ce sprint. Allez, on va aller voir du coup Ackermann pour le sprint. La course est jouée. Ah, Ackermann, non, ça ne va plus là. Ah ouais, non, ça ne va plus là. Alors du coup le premier c'est Fernando Gaviria Randon qui gagne. Dylan Groenewegen et la Vivani nous vient chercher une 6ème place avec Peter Sagan. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, c'était la première partie, donc bon, c'est excusable, hein. C'était la première partie, c'est excusable. Alors est-ce qu'on peut avancer? Chose que j'ai complètement oubliée, est-ce qu'on pouvait avancer? On va se mettre en x8. Donc est-ce que nous pouvons avancer? Oui, nous pouvons avancer. Alors avec du coup Pascal Ackermann, nous venons chercher... Ah oui, du coup on peut voir la fin. Alors oui, alors où est-ce qu'il est? Il est ici, Gaviria. Donc moi je suis là, ouais, mais j'avais oublié de faire mon effort curseur. Est-ce que c'est ça qui a joué? Donc Gaviria, je crois il y a Caleb Ewan. Et du coup, avec Pascal Ackermann qui doit être... Ok, bon allez, on va aller au podium, voir comment les podiums sont faits. Ah oui, les podiums sont très très bien faits. Ça a changé de l'année dernière. Ça a changé il y a 2 ans pour le coup. Ouais, il y a 3 ans. Donc Fernando Gaviria Randon qui remporte le maillot jaune pour l'instant. Ah, j'aurais dû faire suivant. Bon, c'est pas grave. Alors du coup, nous on va chercher une 6ème place. Donc voilà, c'était... Ah, c'est Signat, c'est plus l'équipe. D'accord. D'accord. Bon. Alors Fernando Gaviria, ouais, on va chercher une 6ème place, bon c'est pas mal, et ensuite on va chercher une 29ème place avec Pascal Ackermann. Ah ouais, c'est énorme, d'accord. Bon bah voilà, c'était de toute façon, c'était une petite vidéo rapide sur découverte du jeu Pro Cycling Manager, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi de mon côté, bien sûr, je vous ferai d'autres vidéos, même avec Sport Report ou avec la team. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, puis j'ai plus qu'à vous dire bonne route à vous.